Hello, les amis, on se retrouve pour la ronde 5 de ce tournoi à Bois-Colombes avec Vi. T'as 2 points sur 4, Vi, et t'affrontes pour la première fois un joueur indien, Ouais, Bakua de son prénom, et c'est un enfant, c'est ça? ouais, c'est ça, un enfant d'à peine 10 ans. À peine 10 ans. Et un vrai Ouais. indien parce qu'il te parle pas français, a priori. Ok. C'est ça. Et, et toi, Donc, indien ou pas indien, t'envoies 4. ouais. Non, j'avais peur quand même. En fait, je me suis dit, oula, enfin, ok, je vais affronter un Indien, un enfant. J'avais vraiment peur. Je me suis dit, ok, il doit être un peu sous-coté, tu Ouais. vois. C'est un futur Boukesh. Et t'as J'avais trop senti peur de son ça. aura, il avait quand même. Tu sentais que le gamin, il n'était pas là Il pour était rigoler. focus. Il était focus. En Wow. fait, il était vraiment focus. À chaque fois que je notais des coups, il regardait si j'avais bien écrit. Et comme moi, du coup, je connais pas par cœur les cas, je faisais des fautes, etc. Il fait, ah non, 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 en fait, là, c'est tel temps, Non. tu vois. Sérieux? Ouais, ouais, Genre, il te reprenait sur ta notation. ouais. Mais vraiment, hyper sérieux. Par moment, quand il y avait un peu de bruit à côté, il fait, chut, enfin, Non, vraiment, ouais. j'adore. Il n'était pas là pour rigoler. Mais Ok, vraiment pas. ok. Donc, il m'a fait peur. Donc, toi, t'arrives, même si t'as 2 sur 4, et. Ok, là, t'es sur tes gardes quand Ouais, même. ouais. Et d'ailleurs, il t'envoie la sicilienne. Mm. C'est 5. Là. La sicilienne, on avait eu la discussion dans un Road to 1500 et t'envoie la recommandation que je t'ai faite. Tu Oui. te souviens du nom de l'ouverture? Non. Attends, non, c'est la. Non, je sais plus. Le C'est Gambi quoi? Mora. Ah oui, voilà, c'est Ouais, ça. le Gambi Mora. Et donc c'est quoi l'idée, Vi? Donc il te prend un pion et là, toi, tu fais C3 Sacrifice. Ouais, et tu sacrifies un pion. Donc c'est pour ça que c'est un Gambi. Tu l'incites à perdre encore du temps à te capturer ce pion. Toi, tu recaptureras. Tu auras un pion. euh, T'auras un pion de moins, mais tes fous qui sont ouverts, ton cavalier développé, un pion au centre, t'auras des compensations de dynamique. Comme tu es une d'accord. joueuse très agressive, on avait dit que c'était pas mal pour toi. Mais notre ami Bakwa, le joueur indien, qu'envoie G6. Ah Surprise. ouais. Et là, du coup, j'étais hors prépa, forcément. Je me suis Ok. dit, non. Ouais. Et donc, bon, tu fais le coup le plus logique, c'est-à-dire que bah, tu te fais un Ouais. centre hyper fort avec 2 pions. Et lui, l'école indienne des échecs, il t'envoie D5, il contre au centre. Bien joué. Ça a l'air pas mal, non? Oui, ah, c'est pas Là, mal. dans cette position, à quel point tu as réfléchi? Est-ce que tu étais sûr? Donc, tu as joué E5 dans la partie. Est-ce que tu as hésité à prendre en D5 ou pas du tout? Non, j'ai pas voulu prendre en D5. Mhm. Je crois que j'ai plus hésité entre un développement comme cavalier C3 Ok. Et pas prendre. ou Ouais. pousser E5. Ok. Prendre, ça pourrait être tentant si jamais il était contraint de prendre avec la dame et tu pouvais gagner du temps, mais en fait, il va peut-être faire ce que toi tu connais de la carocane et bon, pas sûr que ça soit si génial. Tu vas te retrouver une fois qu'il va récupérer avec un pion isolé, qu'il va pouvoir te cibler avec son fou de fianchetto. Donc moi, j'aime assez ce que tu as fait. Tu as fait E5. Il se développe, cavalier C6. Et là, vite, tu as joué cavalier F3. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais? Alors, c'était il y a longtemps, hein, on tourne la vidéo bien après, donc je sais pas à quel point tes souvenirs sont frais, j'imagine qu'ils sont pas frais. Non, mais pour moi, ça me paraissait pas un mauvais coup. Donc, Ouais. bon, si tu poses la question, c'est que fallait faire autre chose. Alors, c'est pas un mauvais coup. Pour autant, qu'est-ce que je vais te dire à ton avis sur ce coup? D'ailleurs, toi, tu connais la suite de la partie. Tu as joué cavalier F3 et tu lui as permis de faire fou G4. Ah oui, c'est ça. Ouais, oui, Et pourquoi ça peut être chiant, en fait, ça? oui, parce qu'il cloue mon cavalier. Ouais, Et en fait, si je fais fou E2, ouais, c'est la je partie. risque de perdre le pion D4. Ouais, en fait, exactement. Dans cette structure-là, on a une structure qui va être une structure de presque de française un peu, tu vois? Ouais.
Et donc lui, sortir son mauvais fou de la chaîne de pions, c'est ce que tu fais toi aussi dans la carocane. Il aime bien. D'ailleurs, tu fais ça toi aussi dans la carocane. Oui, Et oui, tu es oui. plutôt contente d'échanger contre ce cavalier et d'affaiblir le pion D4. Donc en fait, cavalier F3 n'est pas un mauvais coup, mais tu lui donnes tout de suite. Non, tu lui poses aucun problème en fait. Cavalier F3, il fait fou G4 et après, on va voir la suite de la partie. C'est facile. Oui, donc en fait, il aurait fallu faire H3 Non, avant. un peu. C'est l'idée, tu as bien compris l'idée, mais un peu plus. Comment dire. Tu veux éviter fou G4, mais t'as pas non plus envie de faire H3 parce que ça perd un temps de développement. Donc ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est faire fou B5 avant. Voilà, tu peux faire un autre coup qui permet pas tout de suite le clouage. Par exemple, le coup le plus flexible. Tu te souviens? Tu fais cavalier C3. Et là, il peut pas faire fou G4. Alors il fait quoi? Il a pas envie de faire E6, tu vois? Mm. Et s'il fait fou F5, maintenant qu'il a le fou qui est là, eh ben maintenant tu fais cavalier F3. Et s'il veut te clouer, il va perdre un temps, tu vois? Mm. Logique, non? Ok. Et si jamais il te dit, ouais, mais moi j'attends que tu fasses cavalier F3, qu'est-ce que tu peux faire? Réfléchissez à la maison aussi en même temps que vie. Donc là, il est en train de te dire, j'attends que tu fasses cavalier F3 pour te clouer. Ouais. Qu'est-ce que tu lui réponds? Euh, Bah là, je fais fou B5. Voilà, toi tu fais juste un autre coup utile de développement. Donc peut-être fou E3, peut-être fou B5, comme tu as dit. Ça marche bien. Et en fait, tu lui dis, bah toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? S'il fait fou F5, à nouveau, tu fais cavalier F3. Et s'il veut te clouer, il va perdre un temps, tu vois. Donc c'était pas mal de retarder, de retarder cavalier F3 pour le gêner un peu plus. Parce que là, il a quoi comme coup utile après, par exemple, fou B5? Du coup, il veut pas faire fou F5. Il veut pas faire E6 pour pas bloquer son fou. Il peut pas faire cavalier F6. Donc, il a pas envie de faire cavalier H6. Donc, en fait, il va se retrouver obligé de faire quelque chose. Donc, ça, c'était un premier conseil vie assez avancé. Tu lui as un peu réglé son problème du fou trop facilement dans cette partie. Donc, tu as fait cavalier F3. Pour autant, c'est pas une horreur, hein, rassure-toi. Il fait fou G4. Alors là, il menace peut-être de te prendre. Si tu prends avec la dame, il va gagner le pion. T'as pas envie de te doubler les pions. Donc toi, tu vois ça, tu fais fou E2, c'est bien joué. Il fait fou G7. Tu fais roc, c'est très bien joué. Et il fait H6. Mm. Bon, toi, tu t'en fous un peu de H6. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On sait pas trop. Tu te développes. Cavalier C3. Bien joué. Et il fait E6. Ouais. Et là, c'est un moment important. À la maison, mettez sur pause. Essayez de trouver le meilleur coup ici pour les blancs. Et toi, Vi, je sais pas à quel point tu te souviens de ce que tu as joué. Mais donc, qu'est-ce que tu ferais si tu devais trouver le meilleur coup dans cette position? Deuxième moment critique de cette partie. Mm. Je pense que mon idée ensuite, c'était d'empêcher son rock. Ok. Euh, Ça, c'est toujours sympa dans on peut l'ouverture, si tu peux empêcher le rock. Pardon, du coup, je t'ai coupé. Ouais, tu disais quoi? on peut faire, après, est-ce que c'est un bon coup? Mais on peut faire B3. C'est ce que tu as joué dans la partie. Ouais. Et ça semble super intéressant, ton coup B3. Ton idée, j'ai bien compris, tu veux mettre ton fond à A3 et en fait Mm. contrôler cette super forte diagonale et puis gêner son rock. Bon. Mm. Ok, c'est intéressant. Franchement, B3, c'est plutôt un bon coup. Mais il y a un truc qui devrait te poser problème dans sa position à lui. Normalement, tu n'as jamais vu dans ta vie un fianchetto et en même temps un E6. Là. Le fou qui a ouvert les deux diagonales comme ça, c'est hyper rare aux échecs. Avec son dernier coup, dès qu'il y a un coup de pion, vie, n'oublie pas. Dès qu'il y a un coup de pion, quelle est la case qui a été abandonnée? C'est
D6. Ouais, D6. Et je l'ai repéré, hein. J'ai vu, juste au coup d'après. Ouais. Mais en fait, là, le timing était important parce que si tu fais cavalier B5 dès maintenant, tu l'as fait au coup suivant. Ah ouais. Comment il se défend contre ça? Mmh. Ah, je l'ai fait trop tard. Ouais, donc là, il va devoir faire quoi? Fou F8. OK. Fou F8, il va devoir faire. Ce qui est vraiment pas terrible. Et en fait, tu sais pas encore si tu veux ton fou là ou si tu veux peut-être ton fou ici pour Oui. continuer à soutenir un cavalier qui arriverait. Tu vois, je fais une suite qui pourrait être plutôt logique. À 6, tu donnes l'échec et tu affaiblis, tu vois, toutes ces cases noires là. Donc ça aurait été peut-être la suite la plus logique dans la Mmh. partie. Le cavalier B5. Oui. Tu as joué B3 parce que aussi tu respectes les principes, tu voulais sortir ta dernière pièce, mais là en fait c'était le jeu concret qui prime et cette menace de cavalier D6. Donc tu vois, dans les étapes qu'on travaille au club, que veut l'adversaire? Et l'étape 2, c'est le jeu concret avant les principes étape 3. Ok. Ouais. Donc là, c'était le jeu concret, KB5 était fort. Bon, B3, c'est pas un mauvais coup. Tu fais cavalier, enfin, il fait cavalier E7, pardon. Et là, tu fais cavalier en B5. Il fait cavalier C8. Ok. Il veut pas te laisser venir. Il aurait peut-être pu faire le roc, mais il veut pas. Donc il t'empêche. Et tu fais fou A3 et tu lui empêches le roc là avec ce fou. Donc ça, t'as les pièces qui se coordonnent ici. Ça a l'air franchement pas mal. Il fait fou F8. Bon, quand ton adversaire il est obligé de remettre les pièces sur la 8e rangée, normalement c'est plutôt bon signe. Donc là, j'imagine que tu as cherché comment continuer, comment lui faire mal, mais c'est vrai que c'est pas facile. Mmh. Tu as pris ici pour le déroquer. Il reprend avec le roi et tu as joué H3. Donc là, c'est un peu bâtard cette position parce que tu l'as déroqué, mais malheureusement, il va trouver un abri assez facilement en G7. Tu as dû te dire ça dans la partie et finalement, son roi est plutôt à l'abri. Bon, vie là, c'est un moment assez critique. C'est une position qui est pas facile. J'ai envie de te poser cette question, quels seraient les déséquilibres là que tu observes dans cette position stratégique? Est-ce que tu arrives à me donner un plan possible pour les blancs? Pas facile comme question. Attaquer l'aile roi. Ouais, pourquoi? Donc je montre, attends juste, pardon, excuse-moi, vie, pour les gens qui prennent pas de cours d'échecs, etc. Donc l'aile roi, c'est toujours là où le roi a débuté la partie en E1, donc c'est par là que tu veux attaquer. Alors c'est ton plan. Alors pourquoi tu penses que tu peux attaquer par là? Parce que, on attaque dans la partie où on a le plus d'espace. Exactement, très très bien, vie. On attaque sur l'aile où on a le plus d'espace. Pourquoi tu as plus d'espace de ce côté? Parce que les pions sont dirigés vers, l'aile. Ouais, donc tu as ce pion, donc toi tu joues sur 5 rangées et ton adversaire il joue sur 3 rangées par là. Pourquoi on Mmh. attaque sur l'aile où on a le plus d'espace? C'est quoi la logique derrière ce concept? Parce qu'on pourra plus facilement ramener nos pièces et nos pièces, pourront mieux circuler. Ok, très très bien. Théoriquement, t'es au point, vie, c'est parfait. Ok. Comment on fait du coup pour attaquer sur l'aile roi dans cette position? Ça serait quoi l'idée? Bah, déjà, on peut ramener nos pièces Ouais, et puis peut-être qu'on peut aussi pousser le pion F2 ouais, tu voudrais l'amener jusqu'où? en F5. Très très bien. Et c'est quoi la phrase un peu mémotechnique marseillaise pour ça? Heu, c'est quoi? C'est la pointe appelle son voisin, quelque chose comme ça, Fais non? pas semblant de pas te souvenir bien. Le pion de pointe appelle son collègue. Ah oui, ouais, c'est Ok. ça. Mais toi, mais t'as dit quoi? La pointe appelle le quoi? Le voisin? Ouais, bah, c'est bien. Ouais, c'est ça. Le pi- Tu me remixes mes concepts du club, mais on est bon. L'important, c'est ça. La pointe appelle le voisin. OK. Euh, Pourquoi en fait? Ça, c'est très logique et on finit d'expliquer ce concept. Parce que ce pion-là, il fixe ce pion-là. Donc, tu es sûr qu'en ramenant un pion ici, tu vas pouvoir ouvrir des lignes, échanger et Mmh. ouvrir des colonnes pour tes pièces lourdes. Parce que si tu vas attaquer, il va falloir ouvrir un accès pour tes pièces lourdes. Ok.
comment faire ça? Par contre, c'est bien blindé là, donc ça a pas l'air si facile. Donc, tu as commencé par H3, d'accord? Il prend, tu prends, il te chasse le cavalier, Ouais. d'accord? Tu reviens en A3, pourquoi pas? Peut-être que tu iras en C2 pour soutenir ta faiblesse. Je trouve ça plutôt pas mal. Il fait cavalier E7. OK. Et donc là, si on veut faire le plan que tu viens de m'indiquer, Vi, comment on s'y prend Je l'avais globalement? pas en tête, Ouais, lors de la partie, hein. comment? Je crois que je l'avais pas en tête, lors de la OK, partie. ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais, dans la suite. Alors, si tu voulais faire ce plan d'attaquer à l'aile roi, tu t'y prendrais comment? Je te laisse jouer 4-5 coups de suite, les noirs bougent pas. OK. Je ferais fou E2 Oui, et ensuite je ferais, F4 et F5. OK, mais je vais te manger, il faut que tu prépares plus. Donc, tu as le droit à 5-6 coups, hein. Fais-toi plaisir. OK, donc je fais fou E2, Ouais, ensuite ensuite, si vous voulez, à la maison, mettez sur pause quand vie, elle réfléchit. ensuite je sais pas dans quel ordre, mais Vas-y, du coup, ouais. je ferais, peut-être fou D3 Magnifique. OK. et ensuite, G4 pour soutenir, Très, très G bien. Et ensuite? et ensuite F4, F5. OK. Alors, j'aime bien ton setup. Tu as fait combien? 1, 2, 3, 4 coups. Mais quand tu fais ça, tu as ton pion D4 qui est en prise parce que tu as bouché ici et je vais te manger. Donc, vas-y, refais avec un coup de plus. Hem, alors je fais fou E2, Ouais, cavalier, C2, bravo, vie. Très, très bien. G4 et Alors, après vas-y, viens, on F4. essaye de faire dans le bon ordre. Donc, j'aime bien cet ordre. Fou E2, cavalier C2, tu en as besoin pour mettre ton fou en D3. N'oublie pas, vie, la règle, c'est toujours les pièces avant les pions, normalement. Donc, tu places bien tes pièces. Et ensuite, donc ça ferait fou E2, cavalier C2, fou D3. Alors, et juste ma dernière question pour ce plan. Tu commences, à ton avis, par G4 ou F4? Ça, c'est important. Mmh. Donc, mettons, attends, je te fais. On est là. Tu commences par. C'est pas la partie, hein, évidemment, vous avez compris. Tu commences par F4 ou G4? Je commence par F4 Pourquoi? parce que sur, G4, il y a peut-être, G5. Vie, franchement, là, c'est quoi là? On doit renommer la série là. C'est un road to mettre feed en fait. Ah, mais c'est bien, Vie, parfait. T'as raison. T'as toutes les bonnes réponses. Ok. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes autant impressionné que moi. Vie, elle se trompe jamais quand je pose une question quasi. Ok. Très très bien. Sur G4, en fait, il y a G5 et après, encore que là, tu pourrais peut-être faire ça finalement et t'es pas totalement bloqué. Finalement, t'as réussi à ouvrir. Mais la plupart du temps, on va toujours commencer par ce coup-là. Effectivement, c'est plus compact. Très très bien. Alors, on va voir malheureusement que Vi, dans la partie, bien sûr, les noirs, ils vont pas se laisser faire. Il faut voir si on arrive à mener le plan à son terme. Mais en fait, dans la partie, Vi, tu vas faire un non-plan. Tu vas faire tour E1. Mmh. Il va faire cavalier F5, donc il t'attaque 2 fois ici. Et tu vas faire cavalier C2 et il te fait dame B6 et il t'attaque une troisième fois ici, un jeu Ouais typique de française. Et là, et juste ben, malheureusement, tu peux moi rien faire. je l'avais pas en tête justement et je me suis dit: «OK, je vais pouvoir protéger 2 fois» et j'avais pas vu que la dame pouvait, venir Ouais. en Ok, très triste. Et là, ah, tu peux pas protéger ton pion et t'es foutu. Il aurait fallu. Tour 1, c'était un peu un coup sans âme, genre. On il sait fallait pas trop à quoi ça déposer sert parce ce que truc. je savais pas quoi jouer donc je me Ouais. suis dit: «Bah, je vais mettre ma tour ici», c'était vraiment ça. Et en fait, tu as raison. Et là, t'as pas identifié. Peut-être que tu t'es pas assez demandé. Et Mmh. peut-être juste, tu connaissais pas le plan. Tu l'avais pas déjà vu. Hein, c'est ton premier tournoi. Mais euh, ça, dans cette structure-là, c'est un plan typique. Ta faiblesse, elle est là. Donc attention toujours à ce pion ici. Donc là, tu aurais peut-être pu faire dame D2 aussi. Cavalier F5, cavalier C2. Dame B6 et tu laisses une place pour la tour. Et après, tu Ouais. peux à nouveau reprendre ton plan, machin. Ok.
Ben ça, c'est on a tous, dans notre vie déjà perdu une partie sur ce thème-là avec ce pion qui tombe. Moi, ça m'est arrivé plein de fois quand j'étais gamin. Fallait que ça t'arrive aussi une fois et en fait, malheureusement, après dame B6, tu fais tour C1, tu perds le pion et en fait, tu fais cavalier E3. Ouais. Voilà, c'était fichu. Ouais, là, tu as Je me suis dit, en senti fait, s'il y a plus ce pion-là, j'avais l'impression que tout s'écroulait, je exactement. Ouais, tout s'écroule et là, en fait, tu as envoyé un all-in, tu as envoyé un cavalier prend. Tu as voulu oui, faire stresser le jeune joueur indien, mais là, il t'a dit: «Reprends ton coup, la vie, parce que ça va pas». Non, mais OK, ouais, on a de toute façon, ta position, elle était dégueu. Alors évidemment, moi, en tant que ton coach, je suis obligé de te dire: «Vie, si ta position, elle est dégueu, tu t'accroches, tu t'envoies pas en l'air. Au pire, tu échanges ici, puis tu essayes de jouer sur la colonne C et tu te bats comme ça». Mais bon, tu pris et en fait, après le tour des 8, maintenant, tu as une pièce de moins et puis juste, il joue bien en plus, puis c'est pas trop dur là pour lui. OK et puis en fait, la game, elle est terminée. Là, il joue bien. Bon, les coups sont faciles aussi pour lui. Tu défends, il attaque. OK. On passe vite la suite parce que là, c'est complètement foutu. Maintenant que tu es de plus en plus forte, tu comprends. Tu gardes les dames. Mais OK, mais là, on pourrait arrêter là. Mais je sais pas si toi, tu avais des questions sur cette fin de partie. Mais OK, là, tu non. comprends que tu pourras même pas aller trouver du contre-jeu parce qu'il va se faire très vite un pion Mmh passé. OK. Ouais, en fait, le gros problème dans cette partie-là, c'est que Ouais. j'avais pas de plan Ouais. et que j'avais pas vu que mon pion en D4 pouvait être attaqué 3 fois. Exactement. Bah, tu as bien résumé, Vie. Pour moi, ça commence ici. Donc ton pion D4, il peut déjà potentiellement être faible. Un des défenseurs, c'est ton cavalier F3. Mais dès lors que tu le laisses aussi facilement échanger ton défenseur du pion D4 contre son mauvais fou, c'est un problème. Et donc ensuite, après, tu as raté aussi là. Tu as raté un coup un peu plus agressif tout de suite qu'à B5. Bon, un coup Oui, concret. Là, ton idée était pas si mal. Puis il a un peu de oui. chance aussi, hein. Franchement, il a un peu de chance aussi, on va pas se mentir. Et là, ton coup de tour E1, c'est un coup sans plan, sans âme, sans rien et Et punition. pourtant, juste avant, j'étais très contente durant ma partie Oui, parce que je me suis dit: «Ah, j'ai repéré une case forte là». mais c'est pas Comme mal, sur t'as les raison. cours avec Jo, j'ai repéré, une case forte, sauf Bravo. que ça a rien Non, donné. mais t'as raison. Moi, je suis non, mais moi, en fait, tu sais pourquoi je suis pas forcément un bon coach? Parce que je vois tout le temps le truc négatif et des fois, j'oublie d'encourager sur les trucs positifs, tu vois? Mais en fait, t'as raison. T'as trouvé quand même ce plan d'aller sur la case forte, ce qui est pas hyper évident. Ça se trouve, t'aurais pu ne pas le voir. Donc, c'est vrai que vie, franchement, ça, c'était très bien. Et la prochaine fois, tu essaieras d'ajouter le timing, mais déjà, le fait d'avoir identifié ça, on te félicite. T'es à combien du coup? T'es à 2 sur 5 C'est ça. et on te retrouve pour la ronde de l'après-midi. Mmh. En tout cas, il y avait des choses à apprendre. J'espère que vous avez aussi apprécié le contenu. Envoyez des likes sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Facile pour être sûr de ne pas rater les prochaines aventures de vie. Ciao, ciao, on se retrouve pour la ronde 6.